La dramaturgie québécoise occupe une place essentielle chez Duceppe. Côtoyant les écritures européennes et américaines, les textes d'ici ont représenté le tiers de la programmation depuis les débuts de la compagnie. Par tradition, je pense que la compagnie a été très sensible à l'écriture d'ici. Il y a cette espèce d'adhésion populaire parce qu'on découvre un auteur, on a envie de suivre un auteur. Il y a aussi la caution de l'institution qui fait que nous reconnaissons ici, chez Duceppe, des jeunes auteurs de première œuvre. Je pense entre autres à Serge Boucher, 24 pauses, qui avait été joué au Théâtre d'aujourd'hui. L'importance d'être chez Duceppe pour un auteur, d'arriver dans une grande salle, de jouer pour presque 800 personnes, c'est extraordinaire. Moi, je trouve que la force du théâtre, c'est l'identification. Il faut se reconnaître. L'aventure du CEP part de là. Pour moi, ça fait toute la différence. Au fil des années, une quarantaine de nouveaux textes d'ici ont été créés sur cette scène, dont Mama de Nathalie Doumard et Le chemin des passes dangereuses de Michel-Marc Bouchard. Partout tes fleurs! Ça sentait tellement bon, ça effaçait presque l'odeur de la mort! Avec Le chemin des passes dangereuses, c'était extraordinaire de découvrir qu'une si grande maison pouvait avoir une telle audace. Une pièce assez étrange parce que les trois personnages sont comme emprisonnés dans le poème de leur père décédé. Un décor très ambitieux. Je pense que le décor le plus lourd jamais bâti sur la scène du CEP. Mama, c'est un texte que je voulais écrire depuis ma sortie de l'école de théâtre. C'est une enfant modèle depuis qu'elle est née. Elle va faire médecine aussi si Dieu le veut. Inch'Allah! C'était vraiment un texte assez ambitieux avec beaucoup de personnages, une épopée familiale sur une scène comme celle de Duceppe. Ils m'ont donné la possibilité de faire un laboratoire d'écriture dans les locaux de la Place des Arts, rencontrer toutes ces femmes d'origine arabe, entendre leur voix, voir leur visage, leurs mains, leurs âmes. Ça m'a donné la certitude que ce show-là allait pouvoir exister. J'avais besoin, moi, en tant qu'autrice immigrante de deuxième génération, de sentir qu'on avait confiance en moi, qu'on avait envie d'entendre ça. Mettre en valeur la dramaturgie québécoise, c'est aussi revisiter des textes importants pour les inscrire durablement dans notre imaginaire collectif et contribuer ainsi à bâtir un répertoire national. La pièce King Dave d'Alexandre Goyette a été reprise chez Duceppe 15 ans après sa création et poursuit maintenant sa route auprès du public anglophone. King Dave, c'était comme un coup de poing sur la gueule. C'est tellement un spectacle qui a connu plusieurs vies, puis arrive cette idée-là incroyable. On va faire King Dave, mais avec un acteur afro-descendant. Si un black appelle la police, ils se picheront pas pour l'aider. Fait imagine si un black appelle contre d'autres blacks. C'est que ça s'annule. Il fallait y aller d'une plus grande sensibilité envers le personnage. Je pense que c'est essentiel pour les artistes d'avoir des lieux qui leur donnent l'occasion de prolonger la vie des spectacles. Décrire la dramaturgie québécoise, en quelques mots, c'est une quête d'identité, une quête de reconnaissance de qui nous sommes. Une autre manière pour Duceppe de faire vivre le répertoire québécois, c'est d'accueillir sur son grand plateau des pièces créées ailleurs. C'est comme ça qu'un nouveau public a pu découvrir la pièce L'amour est un dumpling, écrite par Nathalie Doumard et Mathieu Quesnel, ou encore 24 poses portraits de Serge Boucher. Ma venue chez Duceppe, ça tient beaucoup à Michel Dumont. Ça sera plus jamais comme avant, hein, pensons aussi pas. Mais faut pas s'en faire avec ça, c'est la vie. Michel était de la création de 24 poses portraits au Théâtre d'aujourd'hui. Sur 24 poses, la grosse patente, c'était de faire une pièce sans action, le portrait social d'une famille. Puis je me disais, on va comprendre tout un drame. De revisiter les spectacles, que ce soit dans un aspect scénographique, musical, d'interprétation, on retravaille, on peaufine, on veut aller plus loin, puis reprendre un bon spectacle, c'est jouissif. En gros, j'ai 4 enfants, j'ai une minivan, j'habite à Saint-Lambert et je fais des jingles de pub. L'amour est un dumpling, c'était un spectacle de 45 minutes et pour la grande salle de chez Duceppe, les directeurs nous ont demandé si on pouvait écrire une deuxième partie, décliner cette histoire-là, la rallonger, donner des réponses au public. Ça a été vraiment satisfaisant. C'est le rêve de tous les auteurs, de toutes les autrices. Qu'est-ce que les institutions devraient faire? Bien, c'est sûr, favoriser le répertoire québécois, particulièrement parce que la mise en scène a changé, elle s'est modernisée, elle a des moyens maintenant. On est capable de partir de l'intime et l'amener à quelque chose de plus grand parce qu'on a des moyens technologiques. Lorsqu'il s'agit à la fois de la rencontre d'une mise en scène et d'un texte qui est d'ici, on est en communion avec le public.
La possibilité de jouer ces textes-là dans des plus grands théâtres, c'est vraiment essentiel pour le rayonnement de la dramaturgie québécoise. Depuis maintenant 50 saisons, DUCEP participe au développement et à la découverte constante de la dramaturgie québécoise dans toute sa richesse et sa diversité.